RTS Info, Didier Duployer. 8 ans, le délai d'amortissement des crédits Covid cautionnés par la Confédération sera finalement de 8 ans au lieu des 5 actuellement prévus. Le Conseil des États s'est rallié ce matin au national par 23 voix contre 20. Ce délai qui divisait le Parlement depuis le début de cette session. Au final donc, ces 3 ans supplémentaires donneront plus de marge de manœuvre aux entreprises pour rembourser leurs crédits. Un Parlement qui a également adopté un budget de la Confédération pour 2021, budget largement déficitaire. Le Conseil des États a éliminé ce matin les dernières divergences avec le national. Ces comptes devraient donc boucler sur un déficit de 6 milliards 100 millions. Un budget où a été intégrée la somme destinée au cas de rigueur. Au final, ce budget 2021 aura donc surtout varié en fonction des annonces et des décisions du Conseil fédéral. Et les experts de la Confédération ne sont pas les seuls à vouloir un renforcement des restrictions pour freiner l'évolution des cas de coronavirus. La ministre zurichoise de la Santé, Nathalie Rickli, l'exige également. Ce matin, elle estime que les restaurants et les lieux de loisirs devraient fermer au plus vite. Un souhait qui s'ajoute donc à ceux des hôpitaux universitaires notamment et donc des experts aussi de la Task Force Covid. Et tous les pays de l'Union européenne commenceront la vaccination le même jour, annonce la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Le même jour, dès le feu vert de l'Agence européenne des médicaments qui doit en principe annoncer sa décision sur le vaccin de Pfizer et BioNTech lundi prochain. Alors que l'Allemagne, elle, signale un nombre record de décès dus à ce coronavirus. 952 décès au premier jour de l'entrée en vigueur d'un reconfinement partiel. Et la Suisse fait partie des pays qui peuvent résister à cette crise liée au coronavirus selon le Forum économique mondial. Ce forum qui a suspendu bien sûr cette année son indice annuel sur la compétitivité, mais qui a donc évalué quels ont été les pays les mieux préparés pour absorber les effets de cette crise. La Suisse, 3e notamment sur 40 sur la qualité des institutions publiques et sur les politiques du travail et la protection sociale pour affronter les nouveaux défis. À Genève, Pierre Maudet n'accepte pas d'avoir été privé de son département du développement économique par ses collègues du gouvernement sur la base d'un rapport des ressources humaines qui bafoue à ses yeux des règles élémentaires de droit. Dans l'hebdomadaire GHI ce matin, il annonce avoir porté plainte pour diffamation contre la consultante qui a rédigé cet audit et contre X. Selon le Conseil d'État genevois, cet audit mentionnait la grande souffrance au travail de certains collaborateurs au sein de ce département et mettait directement en cause Pierre Maudet, un gouvernement qui d'ailleurs après ce premier diagnostic qu'il a qualifié d'alarmant vient de commander un deuxième rapport sur le fonctionnement de ce département à un ancien juge fédéral. Enfin, les jours à venir seront décisifs pour trouver un accord sur la relation post-Brexit entre Londres et Bruxelles, mais résoudre la question de la pêche reste très compliqué, a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a tout de même fait état de progrès dans ces négociations, à 2 semaines donc maintenant de la date définitive du divorce entre Londres et l'Union européenne. La météo avec de la grisaille sur le plateau qui se dissipera partiellement en cours de journée. Du soleil ailleurs et au-dessus avec de 6 à 11 degrés selon l'ensoleillement. Demain, des nuages sur le plateau, plus de soleil dans le Chablais et en Valais. Et vendredi, un peu de soleil avec toutefois de nombreux passages nuageux. Il y aura encore plus de soleil en Valais. Podcastez l'actualité sur rtsinfo.ch.